Je l'ai épousée 6 ans après. J'avais 31 ans et elle avait 21. On a fait 18 ans de mariage et on était très, 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 très heureux. J'ai été un mari comblé. Et si je ne pleure pas, c'est parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. Parce qu'elle est morte, j'étais là, seul, à Istanbul. J'ai pleuré des nuits et des nuits et des nuits. J'ai fait 3 jours sans dormir. Et maintenant, la paix de Dieu commence à remplir mon cœur. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai dit au médecin, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit, elle est morte. Et les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante, on est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc, j'ai dit montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Et j'ai compris qu'elle était partie. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. J'ai tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la mort. Le lendemain, je suis encore allé à la mort pour prier pour sa résurrection. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Rien n'est arrivé. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, à la morgue encore, avant de la déposer, j'ai prié pour sa résurrection. Et rien n'est arrivé encore. Aujourd'hui encore, à la morgue, j'ai encore prié, et elle ne s'est pas réveillée. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-nous, viens nager avec nous. Elle était
au premier niveau, elle nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Elle m'a dit, une voix m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable, refuse cela. Elle a dit, ok, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? J'ai dit, pourquoi tu dis des choses comme ça? Elle dit, non, je parle seulement. Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert 3 motos neuves à ses 3 anciens travailleurs pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait. Elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'entends dire qu'il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas 2 fois les enfants. J'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas. Mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Lorsque je suis, excusez-moi de parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Lorsque nous avons atterri avec son corps, un prophète est venu. Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit, Papa Ntembe, m'a dit, tu es un signe et un présage. Oh, tu sais, je me permets de te dire, ne pleure plus pour elle, pleure pour toi. Elle a fini. Elle a fini. Son travail est terminé. Elle est dans le repos du Père. Pleure pour toi. Quel sera ton sort? Comment cours-tu jusqu'ici? Vous savez, moi j'ai eu certaines larmes dans la vie. J'en ai eu plusieurs et je dis, puisque la vie est encore là, il y en aura. J'ai déjà perdu ma mère. J'ai eu à perdre ma sœur biologique, ma petite sœur. J'ai eu à perdre mes beaux-parents. J'ai eu à perdre des neveux. Les larmes, je connais un peu. Mais lorsque j'étais, surtout lorsque j'ai perdu ma petite sœur biologique, lorsque j'étais dans le gouffre, lorsque j'étais au bord de la déprime, Dieu m'a dit ceci. Il m'a rappelé un texte qu'on lisait quand on était enfant. Il m'a dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en lui, pourquoi? Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Si ce n'était pas la vérité, il t'aurait dit que ce n'est pas la vérité. Depuis que tu es chrétien jusqu'à aujourd'hui, il ne t'a jamais menti. Il est la vérité. Il a dit qu'il y a une éternité, il y a une éternité. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. S'il n'y avait rien après la mort, Jésus ne l'aurait dit. Oh, je te le dis, même dans ton rêve, il t'aurait chuchoté pour te dire, écoute, vis totalement ta vie terrestre. Après la mort, il n'y a rien. Mais comme il a dit qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose, mon frère.
L'éternité existe. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Mon frère, cours la course du salut qui est la demeure aussi de tes enfants. Cours la course du salut qui est aussi la demeure de tes frères et sœurs. Et il dit, si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Une place est en train d'être préparée. Et quand je m'en serai allé, et que je reviendrai, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce jour-là, on sera ensemble. Je dis à quelqu'un, ne rentre pas le rendez-vous. Ce jour-là, on sera ensemble. C'est bien de beaucoup pleurer, c'est bien de gémir, mais ne rate pas le rendez-vous. Le rendez-vous final, c'est celui-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas pu connaître cette femme. Ne rate pas le rendez-vous, tu la rencontreras de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas pu connaître tel ou tel homme de Dieu. Ne rate pas le rendez-vous. Le ciel te permettra de rencontrer ces personnes. Notre espérance est réelle.